Et on va parler érotisme à l'occasion de ce salon de l'érotisme qui a lieu à Castres avec Béatrice Defromont qui est à la fois sexologue et présente sur ce salon. Bonjour Béatrice Defromont. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors ce salon de l'érotisme à Castres, c'est de quand à quand? C'est ce week-end je crois, hein? Non, c'est mi-avril. Ah pardon, le week-end prochain. 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Donc un large temps pour découvrir et recevoir des visiteurs en tout cas. Voilà, et vous y serez pendant les 3 jours, évidemment, vous serez présente. Alors c'est toujours pareil, hein, on parle de salon de l'érotisme, en fait c'est quand même très basé sur la pornographie. Quelle différence vous faites entre pornographie et érotisme? Est-ce que c'est un salon où il va y avoir des actrices de films pornographiques, il va y avoir des shows très très érotiques? Quelle différence vous feriez, vous, Béatrice Defromont? Alors en tout cas, la différence que je ferai entre l'érotisme et la pornographie, c'est que l'érotisme, ça suggère, on fait appel au ressenti, à l'imaginaire, alors que la pornographie, c'est davantage ce qu'on montre. Maintenant, dans un salon de l'érotisme, il y a vraiment plusieurs participants, beaucoup d'exposants, c'est plutôt varié et c'est plutôt joyeux. Donc finalement, on n'est pas obligé d'aller tout voir ou de tout faire, mais ça ouvre en tout cas un espace de curiosité, peut-être de complicité aussi pour les uns et les autres. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de représentations autour de ça. Mmh. Ce qui est intéressant, Hélène Vecchiali, vous avez peut-être jamais été dans un salon de l'érotisme, c'est de voir d'abord beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes couples. Et je trouve ça intéressant parce que c'était assez impensable il y a 30 ans, par exemple. Et c'est vrai, on voit beaucoup de jeunes couples qui viennent pour voir, pour comprendre. Et oui, allez-y, je vous en prie. Non, mais je trouve ça intéressant. Je suis pas du tout au courant, mais c'est intéressant parce que la sexualité est vraiment quelque chose de tabou et ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on est tous convaincus que c'est instinctif, mais je pense que si en plus de l'instinct on apprend, c'est mieux. Oui, allez-y, je vous en prie, vous avez votre micro ouvert, hein, n'attendez pas que je vous la donne la parole. Moi, je suis assez surprise d'ailleurs de voir la diversité du public qui peut aller dans un salon de l'érotisme. C'est vraiment pas par rapport à un seul type de population, c'est vraiment, il y a tous les âges. Et effectivement, le fait d'y être et d'avoir cette opportunité par Eric, le fait d'y être, c'est que je trouve que c'est un endroit plutôt joyeux où on peut venir aussi poser des questions parce qu'il y a différents professionnels et c'est la raison pour laquelle j'y vais puisque ça permet d'aller au contact des personnes tout simplement. Donc il y a beaucoup de questions, notamment chez les jeunes. Je me souviens avoir eu des questions autour de tiens, voilà, moi j'ai plus de désir, l'autre en a moins, est-ce que ça se régule toujours de la même manière? Et dans ce genre de lieu, on ne regarde pas la sexualité de manière pathologique, si je peux me permettre, mais plutôt joyeuse, où on vient poser des questions et c'est plutôt un espace ouvert, je trouve. Oui, ce sont des salons qui sont très ouverts, très, très libres d'ailleurs. Et en fait, c'est toujours aussi intéressant. On a une image aujourd'hui assez négative de la pornographie. Elle est très critiquée d'ailleurs. Et moi, ce qui m'avait frappé, parce que j'avais été à un salon l'année dernière, à Albi justement, et j'avais un peu questionné ces actrices. En fait, certes elles font ça pour l'argent, il faut pas se raconter d'histoire, mais elles sont heureuses de faire ce métier, elles sont heureuses de s'exhiber, et je veux dire, pourquoi pas, hein. Oui, effectivement, pourquoi pas, oui. Oui, non mais tant qu'elles sont consentantes dans tout ce qu'elles font, il n'y a rien à dire. Et c'est assez contraire à l'image qu'on a un peu de la société aujourd'hui par rapport à la pornographie en fait. En tout cas, moi, je me dis qu'il y a plein de formes d'érotisme. Peut-être que parfois, à un moment donné, ça peut stimuler la curiosité, ça peut exciter davantage. En tout cas, c'est surtout ce qu'on en fait. Donc, effectivement, il y a plein de personnes différentes. Ça reste assez libre. C'est plutôt pas jugeant. Mais en tout cas, le principal, c'est que... comment je vais dire ça ?
En tout cas, ces femmes, elles ont choisi de s'exhiber ou d'en faire quelque chose de plutôt artistique, de danser. Mais encore une fois, il n'y a pas que ça. Et ça sert aussi à attiser les sens, la vue, et ça participe aussi, en tout cas, à la forme d'excitation. J'ai pas dit qu'il y avait que celle-là, mais ça participe. On pourrait dire que ça participe. Vous travaillez beaucoup sur le lien entre l'imaginaire et le désir, hein, je crois, Béatrice de Fromont. Oui, en tout cas, moi, je reçois des personnes en individuel ou en couple et vraiment, je les accompagne par rapport au fait de bien comprendre le désir, leur corps, ce qui se passe aussi dans la relation, parce que le désir, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Il a besoin d'être cultivé, il a besoin de temps. Et souvent, ce que j'observe, c'est qu'il faut surtout de l'écoute. Il faut qu'on puisse aussi mettre du temps pour que le désir s'installe. Et souvent, ce n'est pas un manque de désir, c'est surtout que les conditions ne sont pas réunies pour que ça puisse être là. Oui, oui. Ce qu'il y a déjà peut-être aussi d'important à rappeler, Hélène Vecchiali, c'est la différence entre la pulsion plutôt masculine et le désir plutôt féminin, non ? Oui, c'est sûr que c'est différent et en plus c'est différent d'une personne à l'autre, donc ça fait beaucoup de différence. Et je crois que là, comme partout dans les relations de couple, il n'y a que la communication qui peut permettre de faire quelque chose de beau, voire de sacré dans ces moments-là. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression qu'on n'a plus de désir pour son ou sa partenaire ? Qu'est-ce que Béatrice, Hélène, qu'est-ce que vous conseilleriez ? On va commencer par vous, Hélène, peut-être, puisque vous êtes là. Parler, dire oui, mais demander ce qui se passe, ce qu'elle aimerait, ce qu'elle aimerait pas. Est-ce que on peut trouver une solution pour surprendre, je crois que parler. Je dis ça parce que en particulier les femmes, on est très très pudique sur l'expression de nos désirs. Autant on peut parler de tout un tas de choses librement. Autant face à un homme, pouvoir lui dire j'aime ci, j'aime ça, je préfère ci, je préfère ça, c'est bien plus compliqué. On est vraiment souvent très pudique. Et oui, moi je vois que ça. Après, je suis aussi, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui s'apprennent sur l'acte sexuel et la relation sexuelle, et qu'on est au courant de rien. C'est-à-dire qu'on est jeté là dans cette histoire. Sur le terrain. Sur le terrain, et on apprend sur le tas et souvent sur le tard. Et que là, il y a à la fois la communication, il y a des livres qui sont très bien faits sur les différentes zones érogènes de l'un, de l'autre, sur le plaisir. Il y a plein de livres, il y a plein de gens qui sont compétents pour aider. Enfin, je crois que ce qu'il faut surtout, c'est avoir le courage de l'affronter et pas de faire comme énormément de couples qui finissent par plus du tout avoir de relations sexuelles. Chacun en veut à l'autre et ça se règle à coup d'agressivité verbale et puis il se passe plus rien, quoi. Ça n'a pas de sens. Et on finit par faire chambre à part. Qu'est-ce que vous conseillez, Béatrice de Fromont, justement, quand le désir n'est pas là ? Ben justement, alors je suis d'accord avec vous, Hélène, et à la fois, j'aime bien discerner la dimension de est-ce que j'ai le désir d'être proche de toi, de l'autre, et le désir sexuel, c'est comment vient mon élan. Et parfois, il y a des femmes qui me disent j'ai plus de désir, j'ai plus envie, et souvent je leur dis mais vous n'avez pas envie de quoi ? Est-ce que vous n'avez pas envie qu'il vous touche de cette manière-là ? Est-ce que vous n'avez pas envie de pénétration ? Est-ce que vous avez envie d'être proche ? Donc tout ça, c'est aussi à discerner, parce que c'est comme si on devait absolument faire l'amour. Et en plus, il y a une représentation qui serait de c'est fatigant, j'ai plus d'énergie. Et en même temps, le désir, si on ne le cultive pas au quotidien, même dans notre manière d'être en présence avec l'autre, de se parler, de se regarder, ça ne va pas arriver comme ça de manière automatique le soir, par exemple, quand on va se coucher. Donc il y a tout ça qu'il faut pouvoir semer au fur et à mesure, et surtout aussi questionner, tiens, comment ça s'est descendu au fur et à mesure, qu'est-ce qui a baissé, qu'est-ce qui s'est produit, sans psychologiser, mais essayer de repérer. Et puis après, vraiment sentir où en est le couple, les aspirations, et puis dénouer tout ça avec l'un et l'autre.
Oui, on dit souvent que le désir, il faut jamais le laisser s'éteindre, c'est toujours plus compliqué de le rallumer. On va parler dans un instant du désir au sens large du terme, puisque vous êtes aussi psychanalyste, Hélène Vecchiali, et peut-être que le désir, il est aussi en train de mourir dans notre société, et peut-être qu'on a besoin justement de remettre un peu de désir et d'érotisme dans notre monde actuel. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes toujours avec Hélène Vecchiali et on a comme fil rouge aujourd'hui votre livre qui est sorti en poche, La tragédie des sauveurs ou le besoin ardent d'aimer. Aux éditions d'être aimé, pardon. C'est aux éditions Marabout. Et peut-être que justement, c'est parce qu'on se sent aimé on a du désir pour l'autre. Nous sommes également avec Béatrice Defromont pour parler du salon de l'érotisme de Castres. C'est le week-end prochain du 15 au 17 avril et vous pourrez donc rencontrer différentes stars du porno, bien qu'il n'y ait plus beaucoup de stars aujourd'hui, c'est terminé la période où il y avait des stars, et vous pourrez aussi rencontrer Béatrice Defromont qui sera sur ce salon, qui est à la fois également sexologue. Alors on parlait du désir, je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez toutes les deux, est-ce que notre désir justement il n'est pas un petit peu en train de disparaître dans cette société où on a l'impression que d'être quelqu'un de désirant c'est presque maintenant un peu... Mais je crois que ce qui est compliqué dans cette histoire de désir, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que les relations, si on parle d'hétérosexualité, on voit bien que les relations entre les hommes et les femmes sont devenues très complexes. Et que on parlait tout à l'heure off de masculinisme, on parlait de genre religieux, et on se rend compte que ça crée une grosse difficulté dans les rencontres et de fait dans la capacité à désirer, quoi. Donc je crois que c'est peut-être pas forcément au prime abord un problème de désir, c'est plus un problème de relation homme-femme qui est en train de se détériorer de façon exponentielle. Et en même temps, moi je me souviens avoir travaillé beaucoup sur la question de la transgression, justement parce que j'ai beaucoup étudié ce qu'était l'érotisme. Peut-être aussi que ce monde où on parle beaucoup de sexe, pas toujours à bon escient d'ailleurs, enlève aussi tout le côté transgressif de l'érotisme. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Béatrice Defromont ? En tout cas, si on parle trop de sexe avec le mental, ça tue quelque chose autour du désir. Par contre, le fait de pouvoir en parler dans son ressenti, dans la liberté, ça me semble vraiment important. Et à la fois, on parle tellement de sexe et de sexualité comme si il fallait faire du sexe, il fallait être désirant. C'est là où, à mon avis, il y a une limite et que ça devient un petit peu presque une obligation. Et si on n'a pas envie, on se sent décalé ou parfois anormal. C'est ça que je remarque en tout cas. Oui, mais moi, ce que je sais, en tout cas, c'est que la question du fantasme, qui est, de temps en temps, j'essaye de faire des émissions où on évoque le fantasme, et je trouve que ça tombe souvent à plat. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la capacité à fantasmer est quelque chose de très censuré chez les gens. Oui, et puis surtout, c'est mal perçu, c'est-à-dire que quand on parle de fantasme en sexualité, les gens le voient comme quelque chose de sale ou de tordu ou de transgressif ou de malsain, etc. L'étymologie, moi, me plaît énormément parce que l'étymologie de fantasme, c'est fantaisie. Et je crois que si on remet ça au niveau de l'étymologie, ça change beaucoup de choses. Béatrice Defromont, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le fantasme ? J'ai envie de dire qu'il faut aussi pouvoir compartimenter à la fois nos fantaisies érotiques qui feraient partie de notre jardin secret, qui ne sont pas réalisables, et à la fois le tiroir des idées érotiques, comme si c'était faisable, en tout cas dans nos pratiques. Et dans les couples ou dans la routine, on peut aussi cultiver le tiroir à idées érotiques. Donc il ne s'agit pas d'avoir l'idée du siècle, c'est surtout aussi travailler sur nos propres préférences, l'ambiance, les lieux,
les jeux érotiques, etc. Et à la fois, dans notre tiroir à fantaisie érotique, on peut aussi faire appel à ce tiroir-là pour garder le fil du désir. Mais tout n'est pas forcément à réaliser. Et à la fois, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes où les fantasmes, la dimension de l'imaginaire est plutôt réduite. Et ça aussi, je pense que il est à cultiver. C'est ça que j'observe. Mais oui, mais peut-être tout simplement parce qu'on n'a toujours pas compris ce qu'explique bien la psychanalyse. Il y a le ça et le surmoi, et il faut un juste milieu entre les deux. Pas trop de ça, c'est-à-dire pas faire tout et n'importe quoi, mais pas trop de surmoi non plus, c'est-à-dire pas s'interdire d'imaginer des choses même parce que moi je trouve qu'encore une fois le pouvoir du fantasme il est formidable, mais c'est pas la peine de passer à l'acte. Enfin, je veux dire pas toujours. Oui, loin de là. Ce que Béatrice explique très bien, c'est qu'il y a des fantasmes réalisables, d'autres non. Il y a des fantasmes qui restent dans notre jardin secret et d'autres au contraire qu'on peut réaliser. Mais c'est toujours pareil. Je crois qu'il faut apprendre aussi à développer ces fantasmes, apprendre à développer notre capacité à désirer. Enfin, je suis vraiment toujours très choquée et triste de voir combien chez nous, en Occident, la sexualité est réduite à un coït qui dure 10 minutes et puis pouf, on passe à autre chose. Alors que c'est magique, c'est un moment magique et qui demande à être travaillé, à être respecté. Enfin, je dirais même plus, c'est sacré. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre du sacré. Et en plus, c'est gratuit. Et en plus, c'est gratuit et ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. En tout cas, le salon de l'érotisme, et notamment à Castres, à partir du 15, 16 et 17 avril, c'est un lieu où on peut nourrir sa fantasmatique. Je pense d'ailleurs que beaucoup de gens qui viennent dans ce genre de salon, c'est pour faire fonctionner un peu leur imaginaire fantasmatique. Voilà, et il y en a qui viennent par curiosité, il y en a qui viennent réalimenter un petit peu leur feu ensemble, il y en a qui viennent découvrir, on peut aussi poser des questions. Encore une fois, c'est très vaste. Et je trouve que passer la porte d'un salon de l'érotisme, voilà, ça peut ouvrir sur plein de choses, parce que parfois on a des représentations qui sont fausses, et en tout cas, c'est un lieu joyeux et qui est complètement sain. Oui, c'est un lieu très joyeux, et vous avez raison. Très souvent, les gens sont surpris de ce qui se dégage de ce genre de salon. Ça n'a rien du tout d'obscène. C'est vraiment, comme vous dites, ce sont des gens qui sont joyeux, qui sont dans la vie et qui sont ravis de partager cette liberté et cet érotisme. En tout cas, merci Béatrice de Fromont. On vous retrouvera donc à partir du week-end prochain au salon de l'érotisme de Castres.